Bonjour Marion et bienvenue dans cette interview sur le thème Vivre mieux son cycle menstruel. Merci Anne-Laure, merci de m'accueillir. Alors Marion, tu es naturopathe et iridologue et ton public principal, c'est d'accompagner les femmes qui sont en phase de ménopause ou dans leur cycle menstruel. Et donc tu les aides à améliorer leur régulation hormonale. Voilà, ensuite tu es épicurienne et gourmande. Et tu as eu la joie et la surprise de constater finalement que c'était possible de concilier une alimentation vitalisante et du plaisir aussi Mm. à se nourrir, à s'alimenter. Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir apporter ça. Et est-ce que tu aimerais dire un petit mot en plus sur tes accompagnements, sur qui tu es et ce que tu apportes? Ouais, bah déjà t'as bien résumé. Je reste quand même épicurienne malgré tout. C'est important de le préciser parce qu'on a souvent des idées reçues par rapport à la naturopathie. Mm. J'y reviendrai peut-être plus tard dans l'interview. Et oui, j'accompagne principalement des femmes, mais j'ai aussi quand même quelques hommes qui s'ouvrent à cette pratique et c'est quand même super chouette. Donc voilà. Ouais, c'est important de le préciser, hein, que Mm. les hommes qui tombent sur cette vidéo, Ouais. ils vont se dire, bon, bah, c'est peut-être pas pour moi, mais par contre, si j'ai besoin d'un accompagnement en naturo, je peux aller consulter Marion. Donc, ça, c'est bien de le préciser. Dans cette vidéo, dans cette interview, bah, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, on va aborder donc particulièrement de comment vivre mieux son cycle Mm. menstruel. Et surtout, Marion, elle va nous expliquer que ben, on n'est pas obligé de subir toutes ces complications, toutes ces douleurs qu'on peut vivre chaque mois, qu'il y a des solutions. Et Marion, tu vas nous parler notamment de personnes que tu accompagnes, que tu as l'habitude d'accompagner. Tu nous parleras de deux cas, parce que je pense que c'est important Mm. justement pour les personnes Oui, qui oui. vont nous écouter, euh, voilà, c'est peut-être des histoires qui vont résonner chez elles, même si leur vécu est différent, mais voilà, il y a quand même des choses aussi assez similaires qu'on peut Mm. vivre. Et puis ensuite, ben, on abordera aussi comment justement tu accompagnes, quelles solutions tu proposes à ces femmes. On terminera ensuite avec quelques infos pour les personnes qui voudraient justement aller en consultation avec toi. Donc voilà, j'ai envie de te demander déjà, ben, quel a été ton constat quand tu as commencé d'accompagner des femmes? Qu'est-ce que tu as constaté et qui a été, voilà, qui t'a vraiment interpellé? Ouais, bah alors, ce que j'ai constaté déjà, c'est qu'il y a énormément de femmes qui souffrent donc déjà de syndrome prémenstruel, c'est-à-dire tous les symptômes qu'on peut avoir avant les règles. Beaucoup d'irritabilité, au niveau de l'humeur aussi, hein, des dérèglements. On peut passer de colère, irritabilité, mais aussi des femmes très limite de la dépression, quoi, des grosses déprimes. Bah, elles savent pas vraiment ce qui leur arrive, hein, donc c'est assez déroutant. Voilà. Et puis aussi bah, des règles douloureuses. Donc quand on parle du cycle, quand on a nos règles, des règles douloureuses et abondantes aussi. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi tout ce qui est acné, ballonnement, les seins très douloureux. Voilà, c'est tous ces symptômes qu'on peut retrouver pendant la deuxième partie du cycle. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est que la plupart pensaient que c'était normal et qu'on pouvait rien y faire et qu'on leur a toujours dit que c'était comme ça. Et souvent, la seule réponse qu'on a pu leur donner, c'est je vous propose de prendre la pilule pour bloquer les symptômes. Voilà. Et je trouve ça dommage parce que bah il y a un manque d'information et de formation de la part du corps médical, les gynécologues, les sages-femmes, même si on a plein quand même qui commencent à s'ouvrir. C'est dommage parce qu'on pourrait travailler en collaboration, on pourrait vraiment avoir de chouettes collaborations et puis que qu'elles sachent qu'il y a des solutions naturelles qui existent et qui peuvent être
très efficace et pas si longue que ça dans le temps, assez rapide d'efficacité. Donc voilà. Ouais, donc tu as, vraiment constaté que elles acceptaient de vivre ce calvaire chaque mois parce que ben, tout Oui. le monde leur dit que c'est normal Mhm. finalement. Donc voilà, elles imaginent même pas qu'elles pourraient vivre ben, chaque cycle différemment. Donc ce que tu relèves aussi, c'est un manque d'information, hein. Ça, c'est Ah vrai. oui, Ouais. complètement. Mm. Encore ce matin, en séance, juste Ah avant, ben, ouais. la même chose. Bon. Ben, on Pas espère, normal. voilà, on espère Ouais. vivement que les personnes qui vont nous écouter, justement, ça va pouvoir Mm, leur ouvrir des nouvelles portes de mieux-être pour que ça change aussi et qu'elles retrouvent du confort au de quotidien. l'espoir, de Ouais. l'espoir, parce qu'il y en a, hein. Oui, 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 oui. Et puis bon, il y a des personnes ben, qui peuvent pas aller travailler, hein, carrément, Mm. hein. Donc, Oui, 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 c'est vrai que carrément. c'est compliqué pour Oui, le oui, c'est travail, ça, hein. hein. Mm. Oui, ça, je l'ai pas précisé, mais oui, j'ai des personnes en fait qui doivent rester couchées toute une journée. Les règles abondantes, bah, ça crée énormément de fatigue, manque de fer. Oui, ça crée des symptômes, des conséquences quand même importantes. Donc, Mm. autant les éviter si Ouais. on peut quand même. Ouais, puis même aussi, moi, je pense à la vie familiale, parce que ça m'est arrivé aussi des fois, juste Hmm, premier jour des règles, ben non, tiens, il y a un mariage ou il y a un truc comme ça. Enfin, donc, bon, chez moi, ça dure jamais très longtemps, mais quand même, quoi. C'est hmm, sûr hmm, que hmm, hmm, je hmm. peux imaginer que si tu dois rester couché au lit, bon, ben voilà, tu te prives aussi de certains moments, peut-être, de partage en famille ou autre, que tu avais prévu et que tu dois annuler. Donc, bon. Hmm, hmm. On va avancer un petit peu et puis tu vas nous parler de deux cas de femmes Mhm. qui sont finalement des cas assez fréquents que tu rencontres régulièrement dans tes accompagnements. Et comme je le disais au début de l'interview, ça va permettre justement aux femmes qui nous écoutent de... Peut-être elles vont se reconnaître et qu'elles se disent, ah bah tiens, ouais, ok, il y a des solutions et Hmm. je ne suis pas obligée de subir et de rester seule face à tout ça. Ouais. Alors, effectivement, je peux vous parler de deux cas, même si, comme tu disais, j'en ai de nombreux. Alors, le premier cas, c'était une jeune femme de 22 ans qui est venue me voir pour l'arrêt de la pilule. Et en fait, elle avait été mise sous pilule depuis très jeune. Alors, je sais plus, c'était peut-être 18 ans, parce qu'elle avait des règles très douloureuses. Voilà, donc c'était la raison. Et elle voulait absolument donc passer sur un stérilet à cuivre parce que le stérilet à cuivre n'a pas d'impact au niveau hormonal, donc il n'a pas les effets négatifs de la pilule. Par contre, le stérilet à cuivre, il peut aggraver les règles douloureuses et les règles abondantes si on a déjà un terrain, des prédispositions. Donc on partait de loin là, on va dire. Euh, donc évidemment, on a revu quand même l'alimentation, mais on a travaillé avec des plantes et bah elle a répondu très très vite avec les plantes. Donc elle a eu ses règles douloureuses ont disparu en 2 cycles, je crois, après l'arrêt de la pilule. Et elle a pu mettre son stérilet au bout du 3e mois, il me semble. C'était même presque plus rapide que ça, hein. Et elle n'a pas eu de problématique. Donc elle le supporte très bien et pour l'instant, elle a plus de règles douloureuses. Donc voilà, ça fait peut-être 6 mois que je l'ai suivie. J'ai des nouvelles régulièrement. Voilà. Et puis après, une autre femme, Alors peut-être avant qu'on passe sur, ouais, sur l'autre oui, cas, dis-moi. finalement, elle a mis quoi comme stérilet alors? Stérilet cuivre. Stérilet Celui, cuivre? ouais, celui qui est censé aggraver, mais en fait, comme on avait régulé le terrain avant, Mhm. eh ben, elle a pu le mettre. Ok, Donc super. c'est possible, même si on a des règles douloureuses, c'est possible d'arriver à mettre un stérilet cuivre. Mais il D'accord. faut régler le terrain avant, Ouais, 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 c'est-à-dire les donc ça, règles abondantes, les règles douloureuses. ça Comme ça, c'est... ça passe beaucoup plus facilement. Et pourtant, c'était quelqu'un, oui, qui avait des règles quand même assez douloureuses, qui a un terrain plutôt stressé, mais elle a été aussi bien accompagnée par une sage-femme qui était vraiment super. Donc voilà, tout est passé Ouais. crème.
Oui, oui, parce que j'imagine que, Contente pour elle, ouais. comme tu le disais, on propose systématiquement la pilule Mhm. pour un peu étouffer hein, tous ces symptômes. Ouais. Mais finalement, la pilule n'est pas sans conséquences non plus. Non. Beaucoup d'effets secondaires hein, sur le long terme, hein, parce que ça dérègle toute la sphère hormonale de la femme. Hein, donc c'est un peu comme si on était coupé de nous-mêmes. Ça atrophie au niveau des ovaires. Ça nous donne certaines hormones en excès. Et le corps, bah, il n'est pas censé avoir ça. Et puis même au niveau du foie, le foie, il a du mal à dégrader les hormones synthétiques. Donc c'est beaucoup plus compliqué que les hormones naturelles, parce que les plantes apportent miment l'effet des hormones naturelles. Mais c'est beaucoup plus digeste et assimilable par le corps. Ça n'a rien à voir Hmm, que de chimie. Voilà. ok. Donc important à savoir aussi hein, qu'il y a des solutions voilà, qui Ouais, existent pour voilà. euh, Oui, avoir une alternative à la pilule et oui, que oui. voilà, à ce Oui, et puis, moment-là, si tu veux, la différence avec la pilule, c'est que ça va pas régler le problème de fond. C'est-à-dire que le temps que tu la prends, ça va te calmer. Et encore, il y en a, ça les calme même pas complètement. Et après, dès que tu arrêtes, ça revient. Les plantes, tu les prends quelques mois. Après, ça s'arrête. Tu n'as plus tes symptômes. Tu les prends pas à vie, les plantes. ouais, donc il y a vraiment un Effectivement, côté durable, effet voilà, durable c'est un côté durable. En du fait, traitement ça naturel. rééquilibre le terrain. Après, Ouais. évidemment, tu as un gros stress un jour dans ta vie, ça peut se redéséquilibrer un petit peu. Mais tu reprends des plantes, à partir du moment où tu as cette hygiène de vie et que tu prends régulièrement, parce que les plantes, tu peux les prendre aussi régulièrement en tisane, juste pour rappel, un petit peu chaque mois, une ou deux fois. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place dans le quotidien, vraiment pas. Mm. C'est ça qui est Ok, important à souligner. ouais. Bon. Eh ben, écoute, je te propose de passer voilà, au deuxième cas Ouais, de femme que tu as accompagnée. tout à fait. Alors, donc le deuxième cas, c'est une jeune femme aussi, bon, de 34 ans, qui elle a eu des règles très abondantes suite à sa grossesse, enfin à ses grossesses. Bon, habituellement, c'est l'inverse, ça peut réguler le cycle, mais là, ça n'a pas été le cas. Et elle était tout le temps en anémie, elle avait un manque de fer hein, régulièrement. Et bah elle, alors pareil, au bout de, c'était un peu plus long, elle peut-être 3, 4 mois, et donc elle n'a plus de règles abondantes. Bon, pareil, au niveau de l'hygiène de vie, elle avait aussi des syndromes prémenstruels, pas mal d'irritabilité. Donc voilà, on a régulé ça aussi. Et puis même aujourd'hui, elle a refait des prises de sang et elle a plus de soucis au niveau du fer, hein. Voilà. Mm. Ah, Donc waouh. après, ouais, après je peux proposer aussi pareil, donc d'adapter par exemple la prise de fer pour les femmes qui ont tendance à avoir de l'anémie, de prendre du fer, mais pas tout le mois, mais vraiment sur une période ciblée. Donc quelques D'accord. jours avant le cycle, par exemple, quelques jours pendant. Ça peut être par exemple comme ça, voilà, d'adapter vraiment la prise de certains compléments par rapport au cycle. On peut aussi travailler comme ça et c'est ce qu'elle a fait. Elle est vraiment super contente. Pareil, j'ai toujours des nouvelles. Ça fait plus un an et demi que je l'accompagnais, donc voilà. Elle y croyait pas, mais elle s'est jamais sentie aussi confortable à ce niveau-là. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, donc il y a Euh, vraiment un avant-après qui est flagrant, hein. Je veux dire, oui, ouais, oui, oui. ça change Ben, vraiment, vraiment la vie, quoi. alors, tu sais, je peux juste préciser autre chose, parce qu'il y en a peut-être des femmes qui vont se reconnaître. J'ai une autre consultante, alors elle prenait la pilule, et en fait, ça lui crée des mycoses et des infections urinaires à répétition. Ça peut être un des symptômes aussi de la pilule, parce que ça a tendance à assécher au niveau vaginal, sécheresse des muqueuses. Et s'il y a des femmes qui ont ce terrain-là, ça peut être vraiment en lien avec certaines pilules. Donc, avec elle aussi, pareil, on a travaillé pour arrêter la pilule aussi. Voilà, parce que ça peut Ouais. créer voilà, ce genre d'effet secondaire très inconfortable. Ah Pour bah le oui, coup. puis en plus, les mycoses vaginales et les Ouais, infections urinaires, ouais, ouais. c'est douloureux, c'est gênant, c'est Ouais. un enfer, Mm, quoi. mm, mm, mm. Donc Donc, ça, ouais, je tenais à préciser parce qu'il y a des gens ouais. qui peuvent avoir le cas. Hein. Mm. Mm. Bon, super, Ouais, merci, voilà. merci Marion.
voilà, de nous informer. Je crois que c'est tellement important de faire circuler l'information de qualité, hein, parce qu'on a accès à beaucoup d'informations, mais enfin, des fois, les plus importantes, on passe au travers. Donc, Ouais, bon, ça j'espère c'est sûr. que ce message va passer auprès des femmes. Et puis oui, en préparant l'interview, hein, aussi, on s'est rendu compte que toutes les deux, on accompagnait des femmes qui sont dans le secteur de la santé, qui sont bah, soit aides-soignantes, infirmières, et qui viennent aussi te consulter justement Mm, pour des troubles au niveau du cycle. Et alors, bon, bah, voilà, on sait vraiment ce que vivent aussi ces femmes au quotidien. Et est-ce que tu es d'accord avec moi du fait que c'est vraiment aussi un message que leur envoie leur corps? mhm. Oui, tout à fait, puisque pour moi, le cycle menstruel, c'est aussi bah, ça fait partie du reflet de la bonne santé aussi. Et le fait d'avoir un manque de sommeil, de se surmener, d'être dans le stress un peu chronique prolongé, ça peut vraiment perturber fortement le cycle. Alors justement, soit il y a absence de règles, donc ça peut être aussi quand il y a vraiment une extrême fatigue. Ça peut être aussi des règles irrégulières parce que c'est aussi en lien avec un peu ce système nerveux qui fait des hauts, des bas, qui fait des hauts et des bas. Et ça peut être aussi carrément des règles très abondantes aussi. Et puis les douleurs, parce que les douleurs, c'est aussi fortement en lien avec notre état nerveux. Hein, voilà, l'irritabilité, les émotions qu'on peut un peu rentrer en fait à l'intérieur, qu'on n'exprime pas, et ben ça va tous aller au niveau de la sphère bah, utérine, quoi. Et Hmm, d'où ces douleurs, ces contractions, ces spasmes. Voilà, hmm, ouais. ouais. C'est un peu Oui, donc le vraiment résultat de notre état. Ouais. le stress, le surmenage, le manque de sommeil, C'est euh, énorme, ouais. tout Mm. ça, bah, c'est vrai, hein, elles sont tellement sous pression que finalement, pour ces femmes-là, enfin, un des symptômes aussi qui va apparaître, donc ça va se localiser aussi au niveau bah, de toute la sphère gynéco, quoi, hein, Mm, mm, mm. hormonale, utérine, donc ouais. Encore un petit point d'alerte hein, pour ces femmes qui sont soignantes, de leur transmettre à quel point c'est important qu'elles prennent soin d'elles avant de prendre soin Oui, des autres. exactement. Ça, c'est vraiment C'est la ça. priorité parce que ben, il y a souvent un oubli hein, de son propre corps, hein, Ouais. parce qu'on est tellement focalisé sur comment soulager, soigner les autres que ces femmes-là Mm. viennent à oublier leur propre corps. Et là, c'est un peu un message du corps qui crie à l'aide, au secours. Que oui, ouais. Hein. Ça, Et, c'est clair, ouais. et peut-être avant qu'on passe justement à comment toi tu accompagnes toutes ces femmes, peut-être on pourrait dire un mot sur les pathologies qui sont plus importantes, plus conséquentes, comme les ovaires polykystiques et puis l'endométriose, qui est très fréquent finalement chez Mhm. les femmes. Ouais. Là, on a parlé hein, Alors, des troubles au niveau du cycle oui. menstruel, mais c'est vrai que tu vois aussi des femmes qui ont des pathologies vraiment beaucoup plus, je dirais un petit peu plus lourdes, hein. Oui, oui, oui. Ah bah oui, là, oui. Euh, ouais, donc Oui. qu'est-ce que tu pourrais Euh, dire ouais. Alors, les pathologies comme l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est pareil, souvent on est mis sous pilule. Même principe, hein. Alors là, c'est pareil, hein, on peut agir pareil en naturopathie très très bien. Mais par contre, c'est beaucoup plus long, hein. L'accompagnement, là, c'est pas quelques mois, hein. C'est au moins un an, voire des fois un peu plus, le temps de tout réguler. La sphère hormonale, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Mais on peut faire un énorme travail avec l'alimentation anti-inflammatoire, avec voilà les plantes, et puis et puis après, toute la sphère qui est psycho-émotionnelle, mais après, je sais pas si toi, Anne-Laure, tu voulais qu'on en parle un petit peu plus tard ou tu veux aborder maintenant la question. Ouais, je crois que c'est bien effectivement Ouais, d'en parler maintenant parce que ouais, enfin, moi, je crois vraiment dans une approche pluridisciplinaire. ouais. Et ce que toi, tu peux apporter
en naturo, moi, je peux pas l'apporter. Donc, Mm. Oui, oui, clairement, ouais. quand on met en commun justement nos C'est ça. compétences, c'est là où vraiment on va pouvoir avoir des meilleurs résultats, Mhm. que ça tienne dans la durée et surtout voilà, éviter des traitements médicamenteux qui, encore une fois, vont étouffer le problème et pas forcément le résoudre. Mais après, c'est Ça. sûr que, par exemple, les femmes qui seraient en suivi avec toi et qui voudraient faire un suivi au niveau psycho-émotionnel, psychocorporel avec moi, après, c'est vrai que c'est une démarche aussi où on va aller un petit peu plus loin dans Mm. la connaissance de soi, on va être plus dans le domaine de la thérapie, Mm. c'est-à-dire qu'on va plonger dans l'histoire de la personne pour aller regarder d'un peu plus près bah, comment elle a vécu peut-être son enfance, dans quel contexte elle est née, comment elle a vécu l'adolescence, comment elle s'est approprié son corps de femme aussi au fur et à mesure Mm. des étapes de vie. Et puis après, parfois aussi, c'est aller remonter dans l'histoire transgénérationnelle Oui, voilà, c'est pour ça qui est. mettre en lumière bah, qu'est-ce qui a été vécu aussi par ses ancêtres, par Mm. les femmes qui l'ont précédé et, euh, et forcément qui ont transmis des traumas, mais parce que ces femmes-là, elles faisaient aussi du mieux qu'elles pouvaient, mais parce qu'elles Mhm. elles n'étaient pas, elles étaient ni accompagnées ni entendues. Enfin, aujourd'hui, on a une chance extraordinaire d'avoir cette facilité à l'accompagnement, surtout holistique, hein. Euh, et donc ces femmes-là, c'est vrai que si elles sont prêtes à faire déjà un chemin au niveau naturo, bah, c'est génial. Et après, ensuite, voilà, de compléter avec un accompagnement au niveau émotionnel, au niveau corporel, ça, c'est vrai que ça serait l'idéal, quoi. Oui, enfin pour moi, dans ces pathologies-là, c'est incontournable hein, Mm, d'aller voir cette sphère-là parce qu'il y a la maladie, elle vient vraiment nous dire quelque chose sur notre lignée familiale des femmes. Alors, ça peut être soit du côté paternel, du côté maternel, peu importe. Mais en tout cas, ça vient nous parler de traumas générationnels. Alors, ça peut être faut voir avec l'histoire de la femme, mais ça peut être j'avais une consultante, elle, sa mère, enfin sa mère, sa grand-mère, elle pratiquait des IVG quand c'était interdit. mm. Euh, Avec des aiguilles après, à tricoter. en fait, donc Mm, voilà, donc il y a eu des mm, choses de son côté. Il y en a certainement d'autres. Enfin voilà, il y a pas mal de choses liées aux IVG, aux pertes d'enfants. Il y a pas mal de traumas assez forts. Et je pense que la personne qui a cette pathologie, elle est là pour un peu guérir en fait sa lignée. Hein. C'est ça mm, un peu que ça vient nous, je pense, que ça vient nous parler un peu de ça. Et je pense que ça serait intéressant de faire voilà un travail avec toi sur tout ça. En plus de l'aspect alimentaire et phytothérapeutique et puis phytothérapie, pardon. mm. Et voilà. Donc, Ouais. Bon, pour moi, bah, c'est voilà. Le intéressant, message, important. un autre message hein, de plus, Ouais. c'est-à-dire pour les femmes qui sont prêtes, Et oui, voilà, de vous pouvoir êtes en lien combiner. avec vos mères, vos grands-mères. Ouais, C'est ouais. important, ouais. Ouais, pouvoir combiner ben, plusieurs approches, hein, en tous les cas, Mm. au moins deux. Même si c'est un investissement à long terme. Oui, oui, de toute Avec façon, des ouais. bénéfices, voilà, non seulement du confort de vie, mais aussi de se sentir mieux dans son corps, de vraiment, voilà, être plus en Ah bah connexion ouais. aussi avec son féminin. Hein, c'est vraiment un appel, en général, un appel de guérison de son lien avec le Mm, féminin en soi, avec ses lignées féminines, euh, aussi masculines, hein, je veux dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises aussi dans les lignées de femmes. mm, mm. Donc, bon, il y a des adresses, il y aura tous nos contacts, nos numéros sous l'interview. Donc, voilà, le prochain pas à faire, c'est de nous contacter. Et puis, bah, maintenant, oui, on va aborder comment est-ce que finalement tu accompagnes les femmes. Alors, aujourd'hui, on parle particulièrement du cycle menstruel, mais les femmes qui auraient peut-être aussi des troubles au niveau de la ménopause, etc. Enfin, voilà, Mhm. on va dire quelle est ton approche pour accompagner ces femmes. Ouais.
Alors bah moi, mon approche principale, hein, ça reste toujours l'alimentation. Pour moi, c'est la base principale. Si on met rien en place au niveau de l'alimentation, il y aura pas les effets escomptés. Après, moi, j'ai une approche au niveau de l'alimentation qui est pas du tout dans l'extrême, mais qui est plutôt trouver l'équilibre. Voilà, il s'agit pas d'interdire strictement tout ce qui est viande, lactose, gluten à vie. Bon, à part si on a une maladie cœliaque pour le gluten, mais bon, ça reste quand même rare. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai jamais eu. L'idée, ce serait plutôt voilà la qualité des aliments, à quelle heure on va manger les aliments, comment on va les associer, la quantité. Enfin, ça va être plus une approche un petit peu plus voilà équilibrée, vraiment adaptée plus ben à la personne, aussi au social. C'est vrai que souvent les gens ils disent bon la naturo elle va me faire manger des graines, Ah, il y a des des jus. clichés, hein. Oui, oui, non, c'est sûr, il y a des Ah, on a les clichés. clichés hein, mais je l'ai beaucoup hein, vrai Ouais. je le dis hein. Non pas on n'est pas du tout là-dedans. Alors pas du tout. C'est plutôt comme si on allait voir une diététicienne mais avec l'approche du terrain. Et on n'est pas avec des grammes, des quantités précises à respecter, mais on est plus vraiment dans cette approche-là en fonction de la problématique de la personne. Voilà, si quelqu'un a des soucis digestifs, bah, je vais plus axer sur des conseils pour la digestion. Si quelqu'un en a pas, je vais pas faire tout un live dessus. Mm. Voilà, par exemple. Mais Ouais. en tout Donc cas, c'est tu, important d'en parler que c'est pas quelque chose d'extrême, hein. ouais, Voilà, c'est mon pas extrême, approche, ouais. Mm. voilà. Et puis C'est tu t'adaptes vraiment à oui, chaque personne, bah, à au mode de lui, vie, ouais, son mode de vie, son ouais, terrain, c'est euh, ça. peut-être Mm, mm, mm. enfin, son réseau social, enfin, ce qu'elle vit aussi au niveau social, c'est-à-dire, voilà, si elle vit, enfin, si, comment ça se passe sur son lieu de travail, avec la cantine, ou Exactement, oui, j'ai si elle souvent sort ça. Mhm, beaucoup, ça c'est vrai que bah, ça fait mm, partie de son équilibre, hein, mm. si elle a beaucoup... Oui, faire les meilleurs choix au restaurant, par exemple. Ça peut être des petits conseils comme ça. Ça peut être, oui, ça, en fait, on s'adapte à la personne à qui on est en face de nous. Ça, Ouais, ouais, c'est donc, hyper important, hein. Ça, c'est ouais, sûr. mm, Donc voilà, ça c'est la première base. Après, je peux aussi parler quand même du psycho-émotionnel, donc on vient d'en parler juste avant. Et puis s'il y a besoin, bah justement de conseiller d'aller voir quelqu'un d'autre pour travailler, bah, éventuellement sur les lignées familiales ou les choses comme ça. Sinon après, bah, je vais travailler avec les plantes, ouais, donc la phytothérapie. Donc moi, je travaille avec des macérations de plantes fraîches ou sèches, donc des qu'on appelle des teintures mères et des tisanes. Voilà. Pour les règles, enfin, tout ce qui est troubles de hormonaux, je travaille avec ça pour vraiment avoir une action ciblée sur l'organisme et puis naturelle surtout. ah, Voilà, c'est faut magique, savoir que hein, le quand corps, il même, les hein, assimile très bien, les plantes. Il n'y a pas de Pardon? problème, hein. Je dis, le corps, il les assimile très bien, les plantes. Il n'y a pas de Ouais, souci. C'est pas des médicaments. Évidemment, faut faire attention avec les doses parce que ça reste des principes actifs forts et puis ça a vraiment un impact, évidemment. Mais au niveau du foie, il y a pas le même impact que les médicaments. C'est ça ouais. que je voulais dire. Ouais, ouais, il n'y a pas les effets Voilà. secondaires qu'on peut avoir avec la pilule, par exemple, Non, non. ou avec, Mm, mm, avec mm, d'autres traitements. Donc, mm. Non, non. On ouais, les prend pas sur longtemps, de toute façon, on les prend pas longtemps. Donc, Oui, oui, oui. c'est que 2 semaines par mois. Ça, je l'ai pas précisé, mais on ne prend pas tout le mois, hein. On Hmm. prend le traitement que 2 semaines par mois. Ok, donc un Donc, traitement voilà. assez court avec sur des troubles assez courants, hein, on va dire que c'est assez Mm, rapide. Après, mm. forcément, si on est sur des Oui, pathologies un petit peu comme l'endométriose, ouais, lourdes, c'est plus long. voilà, là, là, il faut quand même Mm. partir sur un accompagnement à long terme. Ouais, Ok, exactement. super, hein, super. Et donc, finalement, quel serait un petit peu ton message Mhm. pour les femmes qui vivent un vrai calvaire chaque mois, qui ont étouffé les symptômes avec la pilule, par exemple, ou voilà, qui ont toujours entendu que c'était normal d'être plié en quatre Ouais, chaque mois et de vivre les montagnes russes au niveau émotionnel. Donc, qu'est-ce que tu aimerais leur faire passer comme message à ça? ouais. Et moi, j'aimerais leur faire prendre conscience, enfin, vous faire prendre conscience qu'il est vraiment possible de vivre mieux son cycle menstruel.
Ouais, de manière plus douce, plus fluide, en pleine conscience. Ça aussi, c'est important de le préciser. On peut vraiment le vivre en pleine conscience, hein, parce qu'il y a vraiment différentes étapes dans le cycle et qu'on peut vraiment retrouver un confort, voilà, sans règles abondantes. Plus besoin d'aller changer toutes les heures ou toutes les 2 heures. Plus besoin d'être couché, voilà, toute la journée. On peut agir sur ces symptômes et que la pilule n'est pas la seule option. Voilà, qu'elle provoque comme j'ai déjà dit tout à l'heure, des déséquilibres importants sur la sphère hormonale et bien d'autres. Voilà. Donc, si on peut l'éviter, c'est mieux. Voilà. Donc après, à vous de voir si vous êtes prête. Mais en tout cas, c'est pas une fatalité. On peut agir dessus. Ça, c'est vraiment important de mm, s'en souvenir que c'est pas une fatalité. Il y a vraiment des voies d'accès qui sont naturelles voilà, c'est chouette et c'est pas si compliqué à mettre en place. Voilà, ça mm. aussi, c'est important de le souligner. La nature a tout mis en place pour nous. Oui, oui, tout à l'heure, quand tu en parlais, je Ouais. me disais, mais c'est magique en fait, Mm. hein, Ah ouais, de se dire que, extraordinaire, hein, parce que c'est que bon, les tisanes, il y a quand même dans la tisane quelques plantes qui sont pas forcément d'ici, mais la plupart dans la tisane sont d'ici. Et les teintures mères, c'est que des plantes 100% françaises qui poussent sur nos sols, qui ont été cueillies à la main par quelqu'un. Enfin voilà, c'est pas, c'est vraiment 100% naturel, ça c'est sûr. waouh, Donc, ah. ouais, c'est Pourquoi s'en priver, hein? Ça serait tellement ça, dommage c'est clair. de Mm, s'en priver et de passer à côté mm, de ces solutions-là et ouais, de ces petits complètement. remèdes de mère nature, ouais. C'est juste un manque d'information et des croyances comme quoi c'est pas possible. Mm, 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 ouais, ouais. Et en plus, avec une approche voilà, qui reste très accessible, hein, comme tu mm. dis, c'est pas Oui, extrême. non, On peut adapter, on peut adapter facilement avec ses propres habitudes alimentaires. voilà. Et donc, En voilà, gardant du c'est facile, plaisir. hein. Et avec du plaisir en plus. Alors là, Alors, non, c'est mais tout voilà, bénef. ça c'est important. Ouais, complètement. Ouais, ouais, parce Voilà. qu'il n'y a plus de plaisir en mangeant. Après, voilà, Mm, on perd un peu mm. ouais, ce que nous apporte aussi la nourriture au niveau sensoriel. Donc, C'est ça, c'est ça. est-ce que tu voudrais dire un petit mot? On n'en a pas parlé encore sur l'iridologie. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ouais, l'iridologie. Alors l'iridologie, c'est un bilan de vitalité via les iris. Bah du coup, ça, je le propose soit en bilan, en fait, la personne, elle fait un bilan complet, donc je prends ses yeux en photo. Après, moi, je l'analyse et après, on se revoit et je lui fais le débrief. Ou soit, en fait, pendant mes accompagnements en naturopathie, en général, c'est la deuxième ou la troisième séance, ça dépend. Je regarde les iris de la personne et je lui fais aussi un débrief et je le mets en lien avec son motif de visite. Donc, on voit très bien les personnes avec un terrain anxieux ou les terrains d'épuisement psychique, les soucis digestifs, les terrains rhumatismaux, soucis digestifs, j'ai déjà dit. Qui ont des soucis aussi au niveau hormonaux, circulatoires, vieillissants, etc., etc. Ouais, on voit pas mal de choses. Voilà, c'est une approche terrain. Encore une fois, je suis pas médecin, je vais pas dire vous aurez telle ou telle maladie, mais on peut prévenir. Voilà, Ouais. qu'il y aura quand même certaines faiblesses sur certains organes et qu'il faut faire attention. Si on continue à manger d'une telle façon, on risque d'avoir bah, voilà, des rhumatismes ou attention, le pancréas il est fatigué, donc ça peut être un diabète de type 2, c'est-à-dire alimentaire, des choses comme ça. Hmm. Mais c'est de la prévention en fait, hein, c'est une technique préventive avant tout, Ouais, ouais, euh, une conscience. ouais, j'entends Ouais. que c'est vraiment préventif et en même temps, tu peux aussi le mettre, enfin vraiment le combiner aussi Ah avec bah tout oui, c'est ton l'intérêt. Ouais, ouais, c'est Ouais. chouette. Donc, tu es À vraiment mettre dans en une lien avec approche le aussi motif, ouais. Ouais, ouais, globale, holistique, avec des outils assez ouais. différents, hein, parce que Et oui, oui, chez les oui, oui, parce que naturaux, ils pratiquent pas forcément non plus l'iridologie. Donc, oui, 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 c'est vrai que c'est on est chouette. toujours bluffé de ce qu'on Mm, voit. Voilà, les terrains anxieux, c'est vrai que bah, ils peuvent avoir un terrain plus pro.
plus propices, pardon, aux règles douloureuses, justement, parce que c'est aussi des terrains qu'on appelle spasmodiques, donc on tendance à faire beaucoup de spasmes, de tensions dans le corps, et Mm. du coup, comme les règles douloureuses, c'est exactement ça, mais vraiment lié au niveau utérin, bah voilà, ça peut être des terrains plus propices à ça, Ok. par exemple. Donc voilà. Bon, bah merci pour cette info qui était restée un peu en suspens comme ça. Et je me suis dit, si, on va quand même aborder qu'est-ce que l'iridologie parce que j'entends rarement parler en fait. Ouais. Et je trouvais chouette de pouvoir aussi le partager dans cette interview. Donc, pour les personnes qui voudraient maintenant aller plus loin avec toi, qu'est-ce que tu leur proposes? Ouais. Alors, eh ben, ça va dépendre, pardon, en fonction de où elle en est la personne, bah, déjà au niveau alimentaire, aussi du motif de visite. Donc, par exemple, comme on disait tout à l'heure, si la personne a de l'endométriose ou elle a des règles douloureuses et abondantes, ça va peut-être pas être le même temps d'accompagnement. Donc, ça peut aller d'une séance à un suivi sur un an où on se voit, voilà, toutes les on va dire, 6 semaines à 2 mois. Après, on peut espacer un petit peu plus vers la fin. Mais en tout cas, au début, ça peut être à peu près c'est à peu près ça, toutes les 6 semaines. Donc voilà, ça, c'est assez variable, mais en tout cas, pour un motif de visite plutôt basique, ça peut être 2 séances, 1 à 2 séances, et plus compliqué, voilà, Hmm, plusieurs mois, voire un an d'accord. d'accompagnement. Après, les personnes, elles peuvent toujours me contacter et me poser la question, hein. On peut voir ça ensemble. Oui. Voilà, donc Mm. il y a ton numéro, hein, il y aura ton numéro sous l'interview. Mhm. Comme ça, bah, les personnes qui veulent prendre un appel avec Marion, vous pouvez la contacter directement. Et puis déjà avec les infos que vous lui transmettrez, elle pourra vous conseiller, vous donner un peu une ordre d'idée sur la durée de Mm. l'accompagnement et ce qu'il est possible de faire, voilà, qu'est-ce que tu peux proposer de façon plus personnalisée. Exactement. Mm. Merci beaucoup Marion, c'était vraiment Bah, très merci à toi. très 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 riche. Tout ce que tu nous as partagé, toute l'information et comment tu œuvres aussi auprès des femmes. Je trouve que on est tellement justement encore hein, dans une société qui est très patriarcale. Donc finalement les femmes elles se sont beaucoup habituées à vivre avec Mm. leurs douleurs, avec leurs inconforts. Et c'est tellement important justement de faire circuler cette info que voilà, il y a des choses qui existent en plus naturelles Oui. et faciles à mettre en place. Donc surtout profitez-en, chères femmes. Prenez vraiment soin de vous. Il y a Ouais, c'est ça. plein de belles approches et de belles personnes comme Marion qui sont déjà là pour prendre soin de vous. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas. Merci beaucoup, Marion, et puis merci aux personnes voilà, qui auront écouté Merci. la vidéo. Mettez un petit like ou un commentaire. Et puis, ce que je propose aussi souvent, c'est de partager. Voilà, Mm. partager aussi à une amie la vidéo pour justement contribuer à faire circuler l'info. Donc merci et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.